Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Les plus optimistes nous disent on pourrait lutter contre le réchauffement climatique à l'aide de la technologie, que ça pourrait peut-être venir soit renverser la tendance ou soit à tout le moins la ralentir. Et à ce sujet, la compagnie Deep Sky, compagnie québécoise, vient de s'associer avec Exterra Solutions Carbone, une société californienne. Et le but de cette alliance, capturer le dioxyde de carbone dans l'air et justement renverser la tendance environnementale. On en discute avec son cofondateur, Fred Lalonde. Bonjour, Monsieur Lalonde. Bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, j'aurais envie de vous dire, présentez-nous votre entreprise. C'est une très, très jeune entreprise, mais ça a l'air de très bien fonctionner rapidement, là. Oui, tout à fait. On vient d'incorporer la compagnie il y a moins d'un an. Et l'objectif, et je ne suis pas certain qu'on devrait nous qualifier d'optimistes, mais l'objectif relève de l'urgence climatique qu'on voit. Et en gros, on a refait les modèles climatiques en regardant, entre autres, les accélérations qu'on a vues, donc les feux, les inondations. On sait que les producteurs maraîchers au Québec ont une année terrible. Et on est arrivé à la conclusion que la concentration de CO2 qui existe dans l'atmosphère aujourd'hui, qui est un peu plus que 400 ppm, c'est un peu comme le chlore dans votre piscine, est trop élevée et qu'on va devoir retirer la quasi-totalité de ce qui a été émis historiquement par l'humanité depuis bientôt 200 ans. Ça ne remplace pas le besoin d'arrêter d'émettre parce qu'en fait, malheureusement, on continue d'ajouter au problème, mais c'est une partie qui va être absolument nécessaire parce qu'on doit en fait refroidir la Terre, la ramener à une température atmosphérique qui est semblable à son niveau pré-industriel si on veut éviter le pire de ce qui nous attend au niveau des changements climatiques. Et comment vous prétendez justement aller retirer ce carbone-là de l'atmosphère? Comment vous allez aborder ça? On a le gros du problème. L'industrie qu'on va devoir créer pour retirer le CO2 va devoir être au moins 2 ou 3 fois plus grosse que l'industrie pétrolière au complet, qui nous a demandé presque 200 ans à construire, là, si on regarde historiquement. La réponse simple, c'est essentiellement des pompes et des ventilateurs. On fait voyager l'air à travers des fils qui absorbent le CO2 et on fait voyager l'eau. Le CO2 étant soluble dans l'eau, là, ce qui nous donne du périer, et on le retire de cet endroit-là. Et si on enlève de l'eau de l'océan, si on enlève du CO2 de l'océan va absorber. Les Américains, ce matin, ont annoncé un programme de plusieurs milliards de dollars avec des compagnies, entre autres, qui s'appellent Carbfix, Oxy, qui est en fait une pétrolière, pour développer un premier site de capture au Texas. Au Canada, on a des ressources naturelles incroyables pour résoudre ce problème-là, au Québec en particulier. Et Deep Sky, c'est la version québécoise, canadienne de ça. Et donc, on a l'ambition d'absorber ces technologies-là, de les mettre en ligne où on a de l'électricité disponible et de commencer à développer l'infrastructure. Puis votre alliance avec l'entreprise californienne, dans le fond, c'est parce que vous êtes complémentaires. C'est quoi que vous allez chercher par cette alliance-là? La première chose que ça prend, c'est les réacteurs. Par réacteur, j'entends une technologie qui peut absorber le CO2, le séparer des autres gaz ou le séparer de l'eau. Il y a une dizaine de compagnies sur Terre qui travaillent sur ça. Mais malheureusement, en tant qu'espèce, on a des usines pour faire des batteries, des panneaux solaires, des téléphones cellulaires, des voitures, mais on n'a pas d'usines pour faire des réacteurs. Ils sont tous faits à la main. Et même, en ce moment, il y en a très peu qui ont été opérés de façon continue. On connaît très mal l'effet de la température, de l'humidité, même la consommation électrique, qui est le gros enjeu. Donc, nous, on se propose de faire un premier site pilote pour démarrer ça. Un probablement sur la Côte-Nord, un autre plus central au Québec pour la capture atmosphérique. Par contre, même si on retire quelques milliers de tonnes seulement, ce qui représente quelques centaines de voitures pour démarrer, il faut faire quelque chose avec ce CO2-là. À l'échelle planétaire, on va devoir sortir presque 1000 milliards de tonnes. Ça, c'est ce qu'on a cumulé dans l'atmosphère depuis 200 ans. Donc, on va devoir se débarrasser du CO2. On ne peut pas fabriquer du béton ou des nanotubes de carbone à cette échelle-là. La solution, c'est de l'enfouir. On peut le mettre dans ce qu'on appelle un aquifère salin. Donc, on l'injecte doucement dans des structures rocheuses où il va se minéraliser. L'autre option, et c'est celle qu'Exterra opère en ce moment, c'est de l'injecter dans les résidus miniers. Un résidu minier, en fait, c'est de la roche volcanique qui a été sortie de terre pour sortir de l'asbestos ou du cuivre ou quelque chose comme ça. Et évidemment, au Québec, on a des montagnes de résidus miniers qui sont en fait des déchets. Les résidus d'asbestos sont pas terribles. Ils commencent à couler dans nos rivières. On sait pas trop quoi faire avec. Donc, on serait capable à la fois de décontaminer ces sites-là et d'enfouir le CO2. Donc, on le combine avec le résidu minier. Il devient de la roche. En fait, c'est de la craie. Et on remplit le trou.
L'avantage de ça et la raison pour laquelle on a fait l'entente avec Xterra, c'est que les permis sont disponibles aujourd'hui. La compagnie a déjà quelques années de travail sur ça. On serait capable de commencer dès demain matin à enfouir le CO2. J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure-là comme entrepreneur, comme cofondateur? Parce que là, je comprends qu'il y a le côté, justement, du défi environnemental, mais qu'est-ce qui a allumé cette bougie-là? Fait a priori, moi, je suis le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Hopper, qui est peut-être la deuxième plus grosse compagnie de logiciels au Canada après Shopify. C'est une compagnie de 10 milliards qui vend du voyage un peu partout dans le monde. Le cofondateur de Deep Sky, Joost Uijkerk, a aussi cofondé Hopper avec moi. Ce qu'on a fait en 2019 chez Hopper, c'est qu'on a commencé à payer pour annuler les émissions de tous les vols, les locations de voitures et tout ce qu'on louait en termes d'hébergement. Cette année, on va vendre à peu près 7 milliards, donc c'est un très gros chiffre à annuler. Et au lieu de faire payer nos clients, on le fait nous-mêmes, à même les profits de l'entreprise depuis 2019. On a commencé ça, on a planté des arbres qui était la seule chose qui est vraiment disponible à grande échelle. Hopper a 25 millions d'arbres de mis dans le sol depuis 5 ans. On a un autre commit pour 30 millions à faire dans le futur. Et en faisant ce programme-là, on a commencé à s'intéresser au problème des changements climatiques. Et plus on lisait sur la manière dont les courbes commencent à se démontrer versus les prévisions qu'on a du GIEC et d'autres organismes, on commençait à avoir une détonation. On trouvait en fait que les choses allaient beaucoup plus vite, que ça allait être beaucoup pire. Entre autres, le Québec devait être une espèce d'arbre de pire dans les changements climatiques. Alors, on a vu la quasi-totalité de nos récoltes ont été inondées cette année à cause de l'eau. On a vu les feux de forêt qui étaient quasi apocalyptiques cette année. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Maui, l'île à Hawaï. On dirait un film de science-fiction, là. Oui, absolument. Donc, plus on observait ça, plus on commençait à se rendre compte que le problème était probablement plus grave. L'été dernier, je suis depuis 3 ans tous les rapports agricoles. Parce que je pense que la première chose qui va arriver, c'est qu'on va commencer à perdre l'agriculture. Beaucoup plus tôt que les inondations. Là, je parle à l'intérieur d'une génération, peut-être même de 10 ans. Et on a eu une perte de terres arables de presque 10% en Californie à cause des sécheresses. On a vu les rivières qui tournaient à sec. Là, les gens l'ont un peu oublié, là. Mais on avait des rivières à sec en Europe. On a une sécheresse en Asie. Même cette année, on a une crise du riz mondial. La moitié des êtres humains sur Terre se nourrissent de riz. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et évidemment, parce qu'on a déjà bâti des entreprises, on sait comment partir de 2 personnes à 2000. Je me suis dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a fondé Deep Sky en collaboration avec le gouvernement du Québec, Investissement Québec, parce qu'on a au Québec des ressources naturelles, hydroélectriques, géologiques qui nous permettraient de devenir la capitale mondiale du retrait de CO2, qui d'ailleurs va être un secteur économique immense. On voit déjà les Américains commencent à mettre des milliards dans ça. Il y a des programmes fédéraux au Canada qui se développent. Ça va devenir un des plus gros secteurs économiques. Moi, je pense que, contrairement peut-être à ce qu'on a fait dans la technologie, on devrait être les leaders mondiaux et non attendre que la vague passe parce qu'on est l'endroit idéal au monde pour faire ça. Puis là, c'est sûr que votre entreprise est toute jeune, mais est-ce qu'il y a des défis qui sont déjà présents ou il y a des défis qui se profilent à l'horizon? J'imagine que quand on part quelque chose avec autant d'ambition, ça se fait pas toujours tout seul non plus, puis qu'il risque d'y avoir quelques problèmes sur la route, là. C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai dit qu'on va essayer de retirer 1000 milliards de tonnes de l'atmosphère, c'est pratiquement risible, là, d'abord, comme prémisse de base. C'est ambitieux, à tout le moins, là. Tout à fait, tout à fait. Il y a tout un paquet de problèmes qu'on va devoir régler. La première, c'est que les choses vont beaucoup trop lentement. On prend des décennies à développer alors qu'il nous reste pas des décennies pour développer. Si on regarde les modèles en passant, la bonne année pour commencer à réduire nos émissions, pour ne pas être obligé de retirer, c'était 1946. Ça vous donne une idée du retard qu'on a. Et l'autre problème qu'on a dans ça, c'est que les changements climatiques sont pas instantanés. Quand on émet 30 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, le réchauffement est pas instantané. Il y a tout un paquet de processus qui causent des délais. Ça va de 10 à 50 ans. Donc, déjà dans les températures, dans les concentrations de CO2 qu'on a aujourd'hui, on s'en va probablement vers 3, 4 ou 5 degrés. On a passé le 1,5 aujourd'hui. Cette année, le 2 degrés. Pas dans la moyenne, là, mais c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Il y a même une bouée océanique à la côte de la Floride qui a enregistré 101 degrés dans l'océan cette année, qui est complètement absurde. Ils sont allés vérifier si ça fonctionnait, là, tellement on n'y croyait pas. Il n'y a rien de tout ça qui devait arriver.
dans les modèles. Donc, il faut agir plus rapidement, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on prenne des risques financiers. Mais l'autre point, c'est qu'il faut faire des trucs comme creuser des puits pour enfouir du CO2. On fait pas ça sans études environnementales. Il va falloir trouver l'équilibre entre la rapidité puis la sécurité. Heureusement, le CO2, ça prend pas en feu, là. C'est pas du gaz naturel, c'est pas nécessairement toxique, là. Donc, on a une capacité de bouger rapidement. Ce qui, moi, m'encourage énormément, c'est qu'on a vu un appui incroyable, d'abord du gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. Même, on a eu, parce qu'on est en train de financer la compagnie, on va annoncer une première ronde de financement, on a déjà presque 20 millions de levés. On a vu des fonds de pension, on a vu des gouvernements, on a vu du capital privé se précipiter pour supporter le projet. Quelque chose que moi, j'ai jamais vu dans ma carrière. Ça fait 20 ans qu'on construit des compagnies de technologie. J'ai jamais vu autant de gens se présenter en disant comment est-ce qu'on peut aider. Mais le défi va être la qualité de la main-d'œuvre, trouver les sites, s'assurer qu'on fait les choses correctement, mais rapidement au niveau des permis. Il va falloir aussi qu'on alloue l'énergie intelligemment. Là, on a des surplus cette année, mais sur 10 ans, on va électrifier nos transports, on va électrifier nos industries. Il va falloir qu'on continue de bâtir de la capacité. Il va aussi falloir qu'il y ait une acceptabilité sociale, que les gens comprennent que c'est pas juste un permis pour continuer à émettre. C'est une raison pourquoi il faut pas que ce soit les compagnies pétrolières qui fassent le retrait de CO2, mais que les gouvernements et les sociétés privées indépendantes le fassent. À peu près tout va devoir changer. Ironiquement, je pense que les catastrophes qu'on vit cette année, qui vont commencer à affecter le prix des aliments dès cet hiver, qui vont commencer à affecter la qualité de vie. Si vous essayez de faire du sport à l'extérieur à Montréal au mois de mai cette année, c'était impossible. L'air était irrespirable. On avait la pire qualité d'air au monde. Plus les gens vont avoir cette expérience-là directe, plus je pense qu'on va commencer à se mobiliser. J'aurais aimé qu'on fasse ça au début de ma vie plutôt que maintenant. On aurait dû se donner une chance, mais je pense qu'il n'est pas trop tard et malgré l'amplitude du problème. Je pense que si on commence maintenant, on peut arriver à affecter cette courbe-là, mais il va falloir qu'on change beaucoup de choses. Et là, je parle pas de recycler nos légumes, là. Je parle d'avoir un effort de société, autant au niveau de l'énergie, autant au niveau de l'industrie, pour arriver à construire l'infrastructure qui nous manque. Bien, certainement, cette année, il y a quelque chose aussi qui, comme vous dites, qui va sûrement mobiliser, on peut y penser, sensibiliser, parce que là, les changements climatiques, on ne fait plus seulement en parler, on les vit. Là. Je veux dire, on a eu tellement... C'est comme si la planète lançait un cri du cœur. Là. Et le problème qu'on a avec ça, en passant, c'est que c'est non linéaire. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Et ça, les êtres humains, on est des chasseurs-cueilleurs à la base. Là. On n'est pas habitué à avoir des choses qui progressent pas de façon linéaire. L'exemple que je vous donnerai, c'est la pandémie. La rapidité avec laquelle la pandémie s'est propagée, il y a rien les gouvernements, les institutions, même nous en tant qu'individus, comme citoyens, on n'était pas capable de comprendre que on passait de 10% à 50 à 100%. Le problème avec les changements climatiques, c'est non linéaire. Les chiffres qu'on voit en ce moment sur l'océan, c'est des chiffres qu'on ne devait jamais voir, mais au pire en 2050 si on faisait rien. L'année prochaine, ce sera pas le double, ça pourrait être 10 fois pire. C'est la nature même d'une progression logarithmique. Et là, on s'enligne vers une situation qui va ressembler à une crise pandémique, mais qui va durer 300 ans. Parce que c'est le temps où le CO2 reste dans l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle il est plus dangereux que le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre aussi, mais il se dissipe sur 12 ou 16 ans. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, si on arrêtait l'économie, ça serait l'état stable pendant 300 ans. Et si on laisse aller ça pendant une autre décennie, ça sera pas nécessairement 10 fois pire, ça pourrait être 100 fois pire. Et ça, cette réalité-là, on va commencer à la vivre dans probablement les étés, mais on va voir des hivers qui vont commencer à être bizarres aussi au Québec. Là. On va commencer à voir ça. Ce que j'espère, c'est que la mobilisation va être aussi exponentielle. Bien, je vous souhaite bon succès avec votre entreprise. Je nous le souhaite aussi, collectivement. Fred Lalonde, qui, je le rappelle, est cofondateur de l'entreprise Deep Sky. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci de l'intérêt.